Christophe Castaner, délégué général de La République En Marche, a affirmé jeudi, au lendemain de la remise du rapport sur Notre-Dame-des-Landes, qu'il n'y a pas de position arrêtée du gouvernement aujourd'hui sur ce dossier. Pour en avoir discuté avec le Premier ministre, le Président, ces jours derniers, il n'y a pas de position arrêtée du gouvernement aujourd'hui, a déclaré M. Castaner sur LCI, rappelant que l'exécutif a promis une décision avant fin janvier. Lire aussi Notre-Dame-des-Landes. L'avenir du projet sera tranché. Avant les fêtes, les médiateurs chargés de sortir de l'impasse du dossier de transfert de l'aéroport de Nantes à Notre-Dame-des-Landes ont rendu mercredi leur rapport à Édouard Philippe, remettant en selle l'alternative du réaménagement de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. La presse y voyait jeudi les signes d'un abandon annoncé du projet Notre-Dame-des-Landes. À la journaliste qui lui rappelait que durant la campagne présidentielle, le candidat Emmanuel Macron s'était montré plutôt favorable au nouvel aéroport, M. Castaner a fait valoir que de façon générale, Emmanuel Macron a déjà assumé de pouvoir changer des vis quand il y a des éléments nouveaux. Il avait pris un autre engagement, celui de confier à une mission d'experts en 6 mois l'élaboration d'un rapport pour avoir une photographie claire. La photographie dit qu'il y a 2 possibilités, et qu'on venait depuis des années a été cachée la modernisation de Nantes Atlantique, NDLR, a-t-il poursuivi. Donc aujourd'hui il faut rouvrir cette discussion, ça va prendre quelques semaines, d'ici la fin du mois de janvier. Le gouvernement prendra une position. Lire aussi Aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Macron face à un choix épineux sur RTL. Le président LREM de l'Assemblée nationale, François de Rugy, élu de Loire-Atlantique issu des opposés au projet de construction d'un nouvel aéroport à Notre-Dame-des-Landes, a souligné quant à lui que sa position est constante sur ce sujet. Enfin, on remet un peu de rationalité dans un débat qui était devenu 100% passionnel, s'est-il exclamé. C'est la première fois que enfin l'État se donne les moyens de comparer 2 possibilités, le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou l'aménagement de l'aéroport actuel. Et ensuite il faudra trancher, parce que évidemment il y a des avantages et des inconvénients dans les 2 solutions. De toute façon, quoi qu'il arrive, quelle que soit la décision prise, cette fameuse zone à défendre, doit être évacuée, a estimé l'ex-écologiste.